Regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Un livre à la croisée de la philosophie et de la spiritualité qui guide le lecteur pas à pas, sans détour, vers une reconnexion avec soi-même. L'invite à dépasser les illusions du quotidien, à transformer les obstacles en opportunités et à cultiver une paix intérieure durable. C'est ce que nous offre l'ouvrage Le chemin vers la perfection de la jeune auteure sénégalaise Fatou Bintou Camara. Dans ce premier livre, l'écrivaine, avec une plume authentique et maîtrisée, met en lumière la puissance et les impacts positifs de la spiritualité dans la vie quotidienne en s'appuyant sur sa propre expérience. Fatou Bintou Camara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Avec vous, nous allons découvrir davantage sur ce tout premier ouvrage. Tout d'abord, félicitations. Et qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas et à vous lancer dans cette belle et nouvelle aventure? Merci. À vrai dire, j'ai toujours été passionnée d'écriture. Je me rappelle qu'à base, je tenais un jour dans l'intime où je partageais mes perceptions sur la vie de manière générale, sur certains phénomènes jugés tabous à ces périodes-là. Et c'est ce qui m'a poussée à créer mon premier blog, Les Pensées de Bintou, que j'alimente jusqu'à présent, et à écrire les premières lignes de ce qui est aujourd'hui l'ouvrage Le chemin vers la perfection. Parallèlement, il y avait ce besoin, cette volonté de montrer les apports positifs des confréries, notamment celle Tidjane, dans la vie des jeunes. En quelques mots, comment peut-on décrire votre ouvrage? Si je devais décrire l'ouvrage Le chemin vers la perfection, je dirais que c'est un récit de cheminement spirituel, un appel à l'action pour une reconnexion avec son moi intérieur, un voyage vers son moi intérieur, mais également un outil pour aspirer à une croissance autant personnelle que spirituelle. Allons un peu plus loin. Quelle place centrale occupe la spiritualité dans votre vie, au point de lui avoir consacré votre tout premier ouvrage, Le chemin vers la perfection? La spiritualité, elle occupe une place fondamentale, c'est la base. Et comme le dit beaucoup de savants soufis, l'être humain est un être spirituel. Donc le but derrière la place que j'ai accordée à la spiritualité dans cet ouvrage, c'était vraiment de dire aux jeunes, aux individus, peu importe là où vous êtes aujourd'hui ou bien ce que vous aspirez à être demain, vous êtes des êtres spirituels et vous êtes appelés à explorer cette touche particulière qui est en vous pour impacter vos pairs, mais également impacter vos sociétés. On a coutume de dire que la perfection est inatteignable pour les simples mortels que nous sommes. Selon vous, comment peut-on l'atteindre, ou du moins s'en approcher dans un monde rempli de tumultes et de défis? Tu l'as dit, l'objectif, ce n'est pas d'être parfait du jour au lendemain, mais c'est de s'en approcher. En quoi faisant, en s'appropriant ou bien en faisant très souvent des pratiques spirituelles. Et là, je vais un peu venir sur le fait que chez nous, les musulmans, on a tendance à dire « Al-Kamalu Lillahi ». Cela veut dire la perfection appartient à Allah. Et même dans les autres religions, on dit que seul Dieu est parfait. Mais là, je pense que toutes les religions révélées exhortent les hommes, exhortent les individus à se perfectionner, à s'améliorer, à se parfaire au quotidien. Et vraiment, ça peut se faire à partir de pratiques vraiment diverses, comme chez certains le yoga, chez d'autres la méditation, chez les musulmans la méditation beaucoup plus approfondie à travers des zikrs et autres. Mais il y a beaucoup de pratiques que l'on peut faire pour avoir un certain niveau de spiritualité, mais également se perfectionner au quotidien. Votre livre invite également le lecteur à la résilience et à l'introspection. Pourquoi ces deux notions sont-elles si essentielles à vos yeux? À vrai dire, pour moi, ces deux notions font partie intégrante de mon dictionnaire personnel. Partant de l'introspection, je dirais que c'est cette chose qui m'a permis d'en arriver là. Parce que tout est parti des moments de doute, des moments de remise en question, des moments de questionnement infini sur ma vie, sur ma mission sur Terre, sur l'impact que je devais avoir dans la vie des gens, dans ma communauté, dans ma société de manière générale. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir l'audace d'écrire ces premières lignes accentuées sur la spiritualité qui est
une thématique un peu taboue, surtout chez les jeunes. Pour la résilience, je dirais que c'est une chose qui m'a forgée. La résilience m'a forgée car elle est pour moi cette force motrice qui m'a très souvent rappelé que je ne devais pas, devant l'échec, devant les épreuves et tout, abandonner, que je devais vraiment garder le cap, stay focus sur ce que j'ai à faire. Fatou Bintou Camara, dans un monde où tout va vite et où les obligations quotidiennes sont accaparantes, quels sont selon vous les piliers indispensables pour cultiver une paix intérieure durable? C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés, mais il faut savoir se poser, savoir surtout lâcher prise. Car lâcher prise nous permet non seulement de donner plus d'importance à notre santé mentale, de sauvegarder notre santé mentale, mais aussi de vraiment améliorer nos relations humaines et de garder cette paix intérieure-là. Il faut savoir aussi avoir la foi dans le lendemain meilleur, même quand tout va mal actuellement, et s'armer de patience, s'armer d'abnégation, de persévérance, car cette vie-là, c'est une vie de lutte, il faut le dire. Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent en priorité après avoir lu votre ouvrage? Je veux qu'ils retiennent que cette vie-là, c'est un voyage. Donc, c'est vraiment une chance qui nous est donnée d'explorer la vie pleinement, d'explorer cette face divine en nous et par le biais de la spiritualité. Vraiment d'atteindre notre plein potentiel. On a cette capacité-là d'atteindre notre plein potentiel. Et beaucoup d'approches sont là, comme la spiritualité. Beaucoup d'outils sont mis à notre disposition. Il faudrait juste aller à leur quête et vraiment tirer profit de tout cela. Et quel public souhaitez-vous toucher avec cet ouvrage? Peut-être que ça serait un peu ambitieux de dire que je veux toucher tout le monde, mais c'est le cas. Mais là, je dois dire que je veux plus toucher les jeunes. Parce que vous êtes sans savoir que la spiritualité est un peu taboue chez les jeunes, parce que ce n'est pas évident dans nos sociétés africaines, notamment sénégalaises. On a tendance à dire que les jeunes ne doivent pas très tôt s'intéresser à la spiritualité, que c'est une question qui doit intéresser juste... C'est ça. Il faudrait beaucoup plus de maturité, il faudrait arriver à un certain âge, disons les 40 ans et quelques, pour pouvoir s'intéresser à ça. Alors que dans le livre, j'ai bien précisé et j'ai démontré par d'innombrables exemples qu'en réalité, la spiritualité, c'est une chose qui est éludée de genre, qui est éludée d'âge. Donc ça ne connaît pas d'âge ni de genre et tout. Donc ça doit être accessible à tout le monde, à toute personne qui veut vraiment s'améliorer continuellement et vraiment atteindre son plein potentiel dans cette vie. Intéressons-nous à cette jeunesse qui, selon vous, est un peu mise à l'écart de la spiritualité. Alors, quels conseils pratiques vous pourriez leur donner à cette jeunesse qui débute leur cheminement dans la spiritualité? Est-ce qu'on retrouve quelques petits conseils dans cet ouvrage? Effectivement, parmi ces conseils, il y a le fait d'être guidé. C'est très important. J'en ai même parlé dans le livre. J'ai ressorti certaines caractéristiques, certains critères sur lesquels on doit se baser pour choisir un guide spirituel, pour choisir cette personne-là qui peut vraiment nous assister sur ce cheminement spirituel. Et c'est très important. C'est fortement même recommandé, que ce soit dans les religions et autres. Aujourd'hui, même si on va dans les autres religions, c'est très conseillé de côtoyer les prêtres, de côtoyer les guides et autres pour vraiment avoir une vue claire de ce qui nous attend, mais au moins avoir cet appui qui est derrière nous et cette personne-là sur laquelle, autant pour moi, on peut compter quand ça va sembler un peu difficile et autres. Il y a aussi le fait de s'armer de patience, c'est très important. La patience, ça revient. Le fait de faire preuve d'abnégation, de persévérance, mais surtout d'humilité. Parce que l'humilité permet à l'être humain de savoir qu'il n'a pas le monopole du savoir et d'aller à sa quête. Donc c'est très important. Merci Madame Fatou Bintou Camara pour cet éclairage, pour ce premier ouvrage et félicitations encore à vous. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.